Bienvenue ici à Marrakech, tout près de la plage Amalfna, l'invité de TV5 Monde, semaine spéciale pour le 12e Festival international du film. J'ai le plaisir d'accueillir l'un des grands cinéastes marocains. Nabil Ayouch est avec nous, il est l'auteur d'un des 2 films en compétition, il s'appelle Les Chevaux de Dieu. Et évidemment, lorsqu'on est ici au contact de cette place, Nabil Ayouch, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a eu un attentat tout près d'ici, et votre film justement raconte les attentats de Casablanca. Oui, celui de la plage Amalfna, Café Largana, il y a à peu près 1 an et demi. Récent, et en même temps il vient nous rappeler qu'on n'en est pas sorti. Ceux dont parle le film, les attentats du 16 mai 2003 sont beaucoup plus anciens, et puis surtout ils ont la particularité d'avoir frappé 5 lieux dans 5 endroits différents en même temps, et d'avoir été le fruit de gamins des bidonvilles de Casa qui habitent à quelques kilomètres du centre-ville, qui ont à peine une vingtaine d'années, qui ne sont pas du tout des terroristes surentraînés venus des camps d'Irak ou d'Afghanistan, mais des gamins de chez nous. Et ça a été à l'époque un double choc pour la population. Un premier d'abord parce que c'est des gamins et parce qu'ils habitent tout près, et un deuxième parce que le Maroc est quand même un pays de tradition plutôt tolérante, où les communautés, les races, les religions cohabitent, et que là, ça a été véritablement une forme d'éveil, mais d'éveil assez brutal. طلعت لي الخدمه في الراس ولو وقعت شي حاجه راه ما خاصناش نمشيو فيها بجوج. Vous êtes allé dans le bidonville pour trouver l'inspiration du film, pour raconter cette histoire. J'ai fait un travail en 2 temps. J'ai fait un travail avec des politologues, avec des sociologues, des chercheurs qui se sont intéressés au phénomène de l'islamisme radical, qui m'ont nourri, et puis un travail sur le terrain. Et effectivement, j'ai passé 2 ans et demi à Sidi Moumen, dans les quartiers périphériques, dans les bidonvilles, à essayer de comprendre comment des gamins de 10 ans, qui sont des gamins comme n'importe lesquels au début du film, peuvent se transformer en bombes humaines. Ouais. Vous racontez leur parcours, l'enfance, la mère qui doit faire face à tous les problèmes, évidemment les petits boulots, le caïd, et puis finalement la prison, et là la rencontre avec le salafisme, l'islamisme radical. Oui, c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans la réalité, et c'est un peu malheureusement ce qu'on vit à partir du moment où on est à la marge, où on est exclu, où on se sent exclu. Vous savez, ces bidonvilles, on peut un peu comparer ça aux banlieues des grandes villes en Europe. C'est un enfermement géographique, et c'est un enfermement aussi mental. Il y a un moment où quand on remplace des baraques en tôle par des immeubles, on n'a fait qu'une partie du chemin si on n'a pas amené du lien identitaire, du lien social, du lien culturel, si on n'a pas amené de salles de cinéma, de théâtre, de lieux d'expression. Quelque part, on a une population qui est complètement sclérosée et qui est prête à se vouer à n'importe quel saint. Et c'est là où ces islamistes-là arrivent dans le film et se substituent à une structure familiale qui a complètement volé en éclats, et leur offrent une seconde famille, leur offrent de l'amour, leur offrent du réconfort, mais leur offre aussi une discipline des règles. دار عقله ما بقاش شارب بحالك درتي معاه الزكير بحال هكا. علاش ما تجيش معايا انت عند النصير؟ هنا غتلقاو الطريق الصحيح وراحة البال بالصلاة. عشتي وخدمتي مع الفساق والزنادقة، هما المجرمين ماشي انت. خمسة ما يقدروش علينا وراهم عارفينها. الموت لا يرهبنا. C'est terrible parce qu'évidemment tout cela va se terminer par des morts tragiques, un attentat, une extrême violence, d'ailleurs un constat d'échec total. C'est un échec pour toute la société. J'ai découvert d'abord un écosystème, un monde que je connaissais pas, mais j'ai découvert des gens qui n'étaient pas forcément malheureux. J'ai découvert des gens qui se sentaient abandonnés. Et c'est différent. Ils sont abandonnés parce qu'on a oublié que c'était des êtres humains qui, comme nous, avaient des besoins supplémentaires que les besoins vitaux qui sont de dormir et se nourrir, qui ont des besoins de connexion. La moitié des jeunes, je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou pas, Patrick, de ce bidonville, qui ont une vingtaine d'années, n'ont jamais mis les pieds dans le centre-ville.
Et 99% de la population du centre-ville n'est jamais allée dans un bidonville. Alors comment est-ce qu'on peut construire comme ça avec une société à deux vitesses? Si on n'a pas envie que ça se reproduise, on a le devoir de s'intéresser à eux et de les écouter. On ne cherche pas à les excuser pour autant. C'est pas un film, mais je crois pas que ce soit le devoir du cinéma ou d'un réalisateur de pardonner quoi que ce soit. Je pense que s'il y a des gens qui doivent pardonner, c'est les victimes ou les familles des victimes. Non, c'est un film où j'ai envie d'essayer de comprendre, j'ai envie de passer de l'autre côté du miroir, j'ai envie d'aller à la genèse de ces attentats et j'ai pas envie en tout cas de faire de la violence un spectacle. J'ai envie de faire un film sur la condition humaine. Oui. C'est ça qui importe le plus pour moi dans ce film. Oui, et il y a plusieurs périodes évidemment dans ce film et à un moment évidemment on voit bien que la prison, comme on le dit souvent, c'est le lieu là où les salafistes travaillent, c'est le lieu où l'on bascule de l'autre côté. Ouais, c'est un lieu où on se retrouve entre quatre murs pendant quelques années. Hamid dans le film, quand il est arrêté, et quand on en ressort, effectivement, on en ressort souvent différent. Mais vous savez, les cas sont pas rares de voir des jeunes dans ces quartiers-là, soit parce qu'ils sont passés par la case prison, ou simplement parce qu'à un moment, il y a la religion qui leur tombe dessus et qu'ils ont fait énormément de bêtises, basculer en fait d'un extrême à l'autre, d'un statut de voyou, de petit caïd, à un statut d'islamiste convaincu, confirmé, avec une barbe. Et là, on a l'impression d'avoir affaire à une autre personne, un peu comme le grand frère quand il sort de prison dans le film. Votre film crée un choc ici, parce qu'évidemment, on raconte l'histoire à ceux qui la vivent aussi d'une certaine façon. Comment le film est perçu finalement? Qu'est-ce que vous souhaitez comme ça en retour? C'est la première fois qu'on fait un film comme ça. Et c'est la première fois qu'il est montré au public marocain surtout. J'étais assez ému dimanche lors de la projection officielle et encore plus hier quand il est passé dans une salle du centre-ville avec un public très populaire. Vous savez, dans ce film, qui est un sujet sensible, vous l'aurez compris, ici pour nous, même si c'est un sujet qui parle au monde entier, j'ai pas voulu faire acte de pédagogie, j'ai voulu faire confiance à l'intelligence du public. Et les réactions du public marocain hier soir m'ont vraiment prouvé à quel point je pense qu'il était mûr pour entendre, pour être interpellé sur des sujets aussi importants. C'est aussi un message d'espoir aussi, d'une certaine façon, à cause de cela. C'est vraiment se dire qu'on peut faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Oui, je crois que c'est aussi le rôle du cinéma de s'emparer à bras-le-corps de ce type de sujet. C'est une problématique qui a été abordée par des films américains, des films hollywoodiens, sous leur angle, sous leur point de vue à eux, qu'évidemment je partage pas parce que je le trouve beaucoup trop manichéen et je trouve qu'il fait pas avancer les choses. Je trouve que désincarner la violence, déshumaniser la violence en soi, ça n'a pas d'intérêt. Et je pense que on a un rôle et une responsabilité fondamentale, non seulement de parler de ce type de sujet, mais d'en parler avec notre prisme, avec notre point de vue. Sinon, d'autres vont continuer à le faire à notre place. Et en ça, la très belle vitrine qu'est le festival de Marrakech nous permet de l'exposer, ce point de vue, et de l'exposer au public arabe, au public marocain, mais aussi à tous les Occidentaux qui viennent. Merci Nabil Ayouch. Les Chevaux de Dieu est présenté ici, donc en compétition au 12e Festival international du film de Marrakech. C'est l'un des grands films événements de cette édition de ce festival. Merci d'avoir été présent ici. Nous étions Place Jamal Fna à Marrakech. Merci à vous tous. Merci Patrick.